Hello Véronique, comment Bonjour, vas-tu? bonjour Yannick. Je vais bien, merci. Ok. Bon, bah en fait, on va faire quelque chose d'assez spontané. Je vais te poser des questions qui me viennent comme ça par rapport à ton entrée dans Kanaka, l'utilisation des flashs, ton apprentissage, à quoi ça te sert pour toi, pour les autres. Voilà, globalement, ça va être ce sujet-là. En fait, c'est ton expérience, ton ressenti et en quoi après c'est utile dans ton job, dans ce que tu fais. Donc bah, déjà, je vais te laisser te présenter tout simplement et puis après, je te poserai quelques questions. Tout à fait. Merci à Alors, toi. je m'appelle Véronique Romagon. Donc, depuis 26 ans, ma passion se focalise plus sur le développement de l'enfant, mais une chose en particulier, c'est le comportement de l'enfant. J'étais enseignante pendant 26 ans Mhm. et ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment comment l'enfant se comportait et je l'accompagnais plus dans son comportement à l'école que voilà. Donc, je me suis mis à mon compte et maintenant, depuis 4 ans, j'accompagne les enfants, alors principalement en manque de confiance en soi et d'estime de soi. Et aujourd'hui, eh bien, commence aussi des accompagnements avec les parents. Et ça, c'est vraiment génial. Super, bravo à toi en tout cas. Donc en fait, tu restes dans la même chose en fait, que tu fais évoluer. Voilà. Voilà, c'est chouette. Euh, Est-ce que tu peux me dire ce que le flash, ton propre flash t'a apporté? Voilà, et puis est-ce que tu peux me dire aussi bah, comment tu l'as vécu? Si tu peux me parler des ressentis, euh, le fait que tu te dises, voilà, moi, je te laisse libre en fait, je vais pas intervenir parce que sinon je vais t'influencer. Voilà. Ok. Alors, en fait, non. D'abord, j'ai découvert le flash grâce à une amie sur les réseaux sociaux qui, en fait, parlait du flash de son enfant et qu'elle avait fait son flash également. Et j'étais très curieuse parce que je n'arrivais pas à comprendre exactement ce que c'était. Et plus je l'écoutais, plus je la regardais sur les réseaux, plus je comprenais en fait que ça permettait comment dire, d'améliorer les relations entre eux, entre parents et entre elle et son fils. Et du coup, je me suis retrouvée à une masterclass au mois d'avril, je crois, où elle m'avait invitée à découvrir ça. Et pendant 5 jours, en fait, j'ai découvert ce qu'était vraiment le flash. Et même le premier jour, en fait, j'ai fait le mien. Enfin, non, j'ai fait d'abord ceux de mes filles en premier. D'accord. J'ai fait tout de suite ceux de mes filles. Et quand j'ai vu ce qui ressortait du flash, j'ai fait le mien. Donc, le deuxième jour, en fait, j'avais les 3 flashs. Et donc, j'ai suivi la masterclass qui expliquait, en fait, les 5 dimensions. Une dimension par jour. Donc, à chaque fois, je découvrais, je voulais encore en savoir davantage. Et à la fin de la semaine, alors, pour mes filles, pour moi, c'est exactement ça. Depuis qu'elles sont nées, elles se comportent comme ça. Et maintenant, je comprends pourquoi elles se comportent comme ça, d'ailleurs. Ce qui faisait des tensions aussi un petit peu entre nous et entre sœurs. Et le mien, pour moi, ça a été vraiment la révélation c'est bon, on arrête de se former, maintenant je suis compétente, c'est bon, on arrête. Eh oui. Et depuis, en fait, voilà. Alors, si, j'ai fait la formation derrière, formation Flash, hein, Kanaka, mais, euh, mais le reste, voilà, j'ai toujours, alors j'ai ma petite voix qui me dit, allez, continue. Et puis, j'ai de l'autre côté mon Flash qui me dit, non, c'est bon, t'es compétente maintenant, là, c'est bon, tu y vas. Donc, Bon, ça me permet de passer à l'action. ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Euh, Si tu avais plusieurs adjectifs qualificatifs à donner à Kanaka, la plateforme, les flashs que tu génères, et ce que ça apporte, tu dirais quoi comme adjectif qualificatif? Le premier, ça serait puissant, Mhm. euh, un révélateur, oui. Je cherche les adjectifs. Révélateur. Euh, ah, J'aimerais bien en trouver un troisième. Euh,
incroyable pour moi parce que ouais, voilà, pour moi, pour tout, enfin, aujourd'hui, je me dis que tous les enfants, s'ils avaient leur flash, mais ça serait grandiose. Mm. Oui, je le conçois. Alors, on va reprendre les adjectifs et puis tu vas me dire le pourquoi pour argumenter, tu sais. Oui. Parce que c'est important pour les gens qui vont regarder la vidéo bah, de savoir en quoi pour toi l'outil est puissant, en fait. Alors, pour moi, l'outil est puissant parce que, alors, quand on sait déjà son flash, en tout cas pour moi, euh, je me suis sentie légitime Mm. dans ce que je faisais parce que, voilà, en fait, euh, ça m'a permis de dire, OK, je suis comme ça, je m'accepte comme ça. Voilà, là, c'est la terre. Et, et par rapport aux autres, alors maintenant j'ai le flash de mes filles donc depuis longtemps, donc ça me permet aussi de les comprendre et de, de leur expliquer aussi leur façon de fonctionner et qu'elles aillent justement, qu'elles puissent l'expliquer aussi aux autres. Waouh, ok. Parce que, alors, pas toujours facile, parce que comme on dit, on ne peut pas coacher nos propres enfants. Mais je vois ma deuxième, par exemple, qui est très dans l'organisation, la structuration. Elle l'avait pas vu réellement. Et là, je lui ai dit, mais tu fonctionnes comme ça, tu vois, tu as besoin de beaucoup de temps, etc. Et maintenant, elle commence à se l'approprier, en fait, ça. Ça, Et c'est le- important. et l'autre jour, elle l'a quand même dit à sa patronne en disant, mais moi, je suis structurée et organisée et j'ai besoin qu'on me dise ça, 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 ça. Waouh, ça, c'est énorme. Voilà, parce qu'au niveau de la communication, on a du mal justement à dire, ben, je fonctionne comme ça. Mhm. C'est Et, vrai. et pour moi, ben, je dis puissant parce que ça nous permet aussi de communiquer sur notre comportement. Comment je me comporte? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Mm. Et ça permet aussi à l'autre, ben, alors pas toujours, c'est vrai que si l'autre personne en face n'a pas son flash, je pense que ça doit être compliqué aussi de l'entendre, mais ça permet de rentrer en communication, je trouve, si on arrive à mettre les mots dessus. Et tant qu'on n'a pas les mots, pour moi, C'est ça, en fait. C'est complètement ça. Mm. Comme on a tous des flashs globalement différents, même on peut avoir quelques flashs similaires, mm, c'est en fait d'expliquer à l'autre comment on fonctionne. c'est ça. Et en C'est ça. fait, s'il est apte à recevoir le message, en fait, il va être apte aussi à te parler en fonction de ton fonctionnement. Et du coup, ça favorise énormément les échanges en supprimant des malentendus, des interprétations et autres. Exactement. Yes. Exactement. Le deuxième mot que tu avais évoqué, c'était quel était l'adjectif? Révélateur. Ouais. En quoi c'est révélateur, Kanaka, le flash de Kanaka? Ça Révélateur, rappelle quoi? révélateur dans, alors, je dirais on a un comportement de toute façon, tous les jours, on se comporte de telle et telle façon. Mais moi, ça a été révélateur euh, dans la légitimité, enfin voilà, se dire que oui, je suis comme ça, c'est normal, enfin, c'est dans ma normalité de me comporter comme ça. Et c'est aussi se dire, je peux aussi m'améliorer en essayant d'aller dans d'autres dimensions. Complètement. Voilà, ce qui n'est pas simple, mais on a en fait, on a les manettes, quoi, quelque part. C'est aussi prendre le contrôle de sa vie, quoi, de son comportement. Ça va complètement avec la croissance personnelle, le développement personnel. C'est un, se connaître et deux, en fait, reprendre la main sur les fonctionnements et les habitudes qui sont à notre service naturellement pour le job, mais qui peuvent parfois nous desservir dans certains contextes où là, il faut augmenter plutôt des dimensions qui sont plutôt basses dans notre flash pour équilibrer. Yes. C'est ça. Raconte-moi là récemment, en fait, du coup, tu débutes seulement, mais c'est intéressant de savoir pour un enfant de 8 ans,
Oui. Et d'ailleurs, tu as fait le flash de la maman que tu vas voir demain matin. Euh, En quoi, en fait, ça va t'aider, toi, dans tes accompagnements que tu fais depuis X années pour que les enfants aient confiance en eux, qu'ils s'estiment. Est-ce que tu te rappelles aussi où ça se place dans le flash de Kanaka, ces deux choses-là? Et puis, qu'est-ce que tu vois déjà avant de démarrer tes séances avec la maman pour justement leur faire comprendre comment ils fonctionnent, par exemple? Alors, je vais essayer de me rappeler toutes les questions. Tu peux y aller dans le désordre. On s'en fiche de la troisième dimension du Donc, temps. moi, c'est vrai que j'accompagne depuis vraiment 4 ans. Alors, je les accompagne en classe, mais là, c'est vraiment en individuel, les enfants. Et le flash aujourd'hui va me permettre d'aller beaucoup plus vite. C'est ça, en Beaucoup fait. plus vite et d'aller vraiment là où l'enfant a où est sa zone de génie, en fait, où il va pouvoir, enfin, où je vais lui dire, ben voilà, ici, c'est vraiment ta normalité et là, tu peux y aller, mais ça peut être aussi des émotions qui peuvent être euh, à gérer, apprendre à gérer certaines émotions. Donc là, on peut en parler aussi. Et donc, par rapport à ce petit garçon que je vais accompagner qui va être en même temps avec la maman, bah, la première séance que j'ai faite avec lui, je lui ai expliqué son flash. Alors, c'est D'accord. alors, c'est vrai que on avait plus l'habitude de faire avec les adultes, donc il a fallu que je m'adapte et de le faire avec un enfant. Un enfant en plus qui, par rapport à son flash, était très, pas distant, mais très, avait peur des inconnus. Donc, Ouais. moi, en tant qu'inconnu, ben, je ne l'ai pas eu. En plus, je travaille beaucoup en visio, hein. Donc, j'avais la maman en visio et le petit garçon vraiment qui était carrément sur le côté et qui ne voulait pas me voir. Et oui, forcément. Donc, il a fallu que je passe par son flash, c'est-à-dire pour aller toucher Ouais, des, des sujets qui lui parlaient. c'est ça. Voilà. Alors, un exemple. Alors, par exemple, donc c'est un petit garçon qui est et dans la résolution de problèmes et dans la construction. Donc, moi, je suis restée sur ces deux sujets-là et on est allé parler un petit peu. Ben, je lui ai dit, alors, vous me rappelez vraiment comme ça, on a parlé, par exemple, la dimension du bois, il est très faible. Donc, je lui ai dit, bah, je pense que tu es un petit garçon qui aime avoir mais un ou deux amis. Tu as peut-être un ou deux amis à l'école. Donc là, il a commencé à me dire, oui, j'en ai, enfin, voilà, les prénoms. Et puis après, on est parti sur la construction. Donc, je lui ai dit, bah, peut-être que tu aimes bien les Lego. Qu'est-ce que tu aimes faire, justement? Donc, il m'a dit, j'aime bien construire. Alors, en fait, c'était la maman hein, qui parlait à sa Ok, place. ok, Et le petit garçon, il était sur le côté. Il avait mis un masque pour pas que je le voie. ok. Ouais, et j'ai trouvé ça. Alors, je faisais, oh, t'es jolie avec ton masque. Donc, il se cachait. Enfin, c'était vraiment, mais typiquement son flash dans toute sa splendeur. C'est, voilà. Oui, parce on peut rappeler pour ceux qui vont regarder ça et qui sont pas du tout formés, Oui, en fait, la dimension bois, c'est la connexion aux autres, c'est comme un arbre, en fait. voilà, Et c'est si la dimension est basse, l'avantage, parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais profil, c'est que oui, c'est quelqu'un qui va être dans une force de concentration parce qu'il ne va pas être dispersé avec les autres. Cependant, il a du mal, il peut avoir trois branches sur son arbre, tu vois, sa maman, son copain ou sa copine, et ainsi de suite. Mais si il n'est pas à 99% de bois, il va pas rechercher naturellement le contact avec beaucoup de personnes. oui, Et donc, tu le décris là, le fait de, pour l'instant, la première séance, tu étais une inconnue, c'est ça. donc quelque part, il se cachait derrière son masque. C'est ça, c'est Il était rigolo. en retrait par rapport à sa maman, voilà. Et donc, quelque part, il fallait, entre guillemets, l'apprivoiser pour Voilà. que tu sois accepté dans son arbre des relations. Tu vois ça comme ça. Exactement. Et D'accord. ensuite, je lui ai dit, mais j'ai dit, tu vois, alors moi, j'ai donné beaucoup d'images avec le petit garçon à 8 ans. C'est vrai que je n'expliquerai pas de la même façon avec la maman qui est adulte.
Donc, Ouais. pour le petit garçon, j'ai vraiment donné des images, les pompiers pour le rouge, la police pour le bleu, etc. Donc, on est vraiment parti dans ces domaines-là. Bravo. Et Mhm. je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, je pense que est-ce qu'à l'école, tu protèges des petits garçons, des petites filles qui, par exemple, tombent, etc. Non, pas spécialement. Je dis, ah bon, je dis, bah, peut-être que tu... Et en fait, on est arrivé sur, c'est un petit garçon qui adore les animaux et qui Ok. passe sa vie dehors Ouais. à protéger les animaux, les petits insectes, etc., etc. Et cetera. Et donc voilà, donc je lui ai dit, ben voilà, toi, c'est naturel, tu vas être là-dedans. Donc en fait, on a trouvé différents sujets. Et ce que je lui ai dit, ben, comme il est dans la construction, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait, au lieu que ce soit moi qui te propose un atelier tout fait pour la prochaine fois, je lui dis, ben, j'aimerais bien que toi, tu me dises qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse. Voilà. Donc bah là, j'attends un petit peu le retour de la maman. Je pense que je l'aurai demain. Mhm. Après, moi, j'ai deux, trois pistes parce que voilà, je suis beaucoup dans la recherche sur Internet, Oui. des histoires, par exemple, qui vont parler de la protection de la nature, des choses comme ça. Et du coup, ça va me permettre de partir sur des sujets où on pourra échanger. Mhm. Et puis, euh, et puis voilà. En attendant, quand à la fin, je lui ai proposé de construire son propre atelier, la maman m'a dit, il a un sourire, il a une banane. Donc, je me suis dit, OK, bon, ben, j'ai peut-être, voilà, j'ai sûrement matché. Et Oui. je pense que ça va demander quand même un peu de temps. Oui, c'est Parce que, normal. Mais voilà, tu as matché également parce que tu as compris son fonctionnement avant de le voir. c'est Et ça. en fait, tu lui laisses les clés. C'est-à-dire que comme lui, dans son fonctionnement, Timéo, hein, bon, on va juste parler de son prénom, on va pas donner son nom, mais si on donne, c'est plus vivant quand on donne les prénoms, je trouve. Ben, Timéo qui a 8 ans, il est dans la résolution de problèmes et c'est un problème solver. Et donc, en fait, il faut plutôt lui apporter le problème, même si c'est pour lui, voilà, qu'il trouve les solutions par lui-même. Donc là, on est plus en mode support et il y aura d'autres enfants où ça va être le contraire, qu'il va falloir que tu prennes le lead et que tu dises, tiens, on va faire ci, on va faire ça, et ça va les stimuler. Et en Exactement. fait, ben, le flash permet de voir comment comprendre le fonctionnement de l'enfant et trouver des points communs qui vont matcher dans la communication qu'on va leur donner. C'est-à-dire qu'on a besoin de communiquer avec leur fonctionnement pour que ça matche. D'accord? Si on ne fait pas ça, et que le petit garçon ou la petite fille a un flash comme ça, et que nous, on a un flash comme ça peut faire ça, quoi. Exactement. Ça peut créer des incompréhensions. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. A priori, tu m'avais expliqué un petit peu le contexte où, par rapport aux besoins, il y avait eu un psy qui avait démarré. Et en fait, le psy a dit, ben non, je vois que ça se passe pas bien, vaut mieux arrêter. Bon, Exactement. pour moi, en fait, c'est deux flashs qui ont fait ça, quoi. Tu vois? C'est ça. Il y a eu de l'incompréhension, tout Bien sûr. simplement. Tout simplement, oui, oui. Donc, la force, c'est de comprendre, en fait, comment communiquer avec une personne. Et c'est pas toujours facile, et tu vas peut-être me l'expliquer. C'est de toi de rester complètement neutre par rapport à ton propre flash pour aller dans le flash de la personne que tu accompagnes. Exactement. Est-ce que Alors, tu peux m'en parler un petit peu? Alors, c'est vrai que si je passe par mon flash pour aller expliquer à la personne qui est en face, moi, je vais peut-être donner beaucoup d'informations, je vais peut-être être très précise, très structurée, et si la personne en face, elle est plutôt action rapide, elle va s'ennuyer, quoi. Elle va se dire, Oui. En fait, ça veut dire que quand on a notre flash et qu'on l'utilise, il faudrait avoir le même flash en face pour que ça matche des gens qui ont besoin d'informations, de détails et de structuration en face de toi. Ce serait OK pour que tu n'aies pas besoin de t'adapter. On est d'accord? c'est ça, exactement, exactement. Après, c'est vrai que, alors, quand on sait lire le flash, comme maintenant je vois que, par exemple, si le flash qui est en face de moi, c'est quelqu'un qui peut recevoir beaucoup d'informations et de précisions, mais qui, au niveau de structure, ça va le. Voilà, eh bien, c'est à moi aussi de passer par son flash pour ne pas
le heurter quelque part, parce que c'est aussi quand c'est pas naturel dans notre flash, ça va nous demander beaucoup d'efforts Oui. et ça va nous fatiguer. Et donc, on peut bien imaginer le fait que dans une classe avec des enfants de 8 ans qui ont un flash différent, plus l'enseignant qui a un flash différent, des incompréhensions. Donc, c'est pas que la personne est bonne ou pas bonne dans la matière, c'est qu'il y a des incompréhensions de communication pour transmettre les informations où on devrait s'adapter en fait au flash des gens pour leur apprendre des choses. C'est ça. Mhm. En fait, Oui, grosso modo, aujourd'hui, si j'avais une classe en face de moi, il faudrait qu'elle rentre dans un flash. En fait, c'est ce qu'on fait en ce moment, hein, un petit peu, hein. C'est-à-dire que euh, tout le monde doit rentrer dans le moule, oui, c'est ça. alors qu'en face, on peut avoir 20 flashs différents et certains vont passer plus par l'amusement, d'autres, Ah ouais, etc. mais exactement. Et en fait, on voit bien que l'enseignant, avec la même matière, on peut avoir j'aime cette matière maintenant avec ce prof et je ne l'aimais pas avant. C'est ça. Et en fait, c'est si le flash du prof correspond à ton flash, forcément, ça match en fait. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'aimerais bien, parce que en fait, le flash, c'est un moyen de communiquer avec les autres, mais qui n'enferme pas les gens, tu vois. Ça, je veux pas. Mais on pourrait imaginer en fait cinq pièces de Lego sur le bureau de chaque enfant avec, mettons, si tu es très structuré, tu aurais 5 Lego de terre, 2 Lego rouges pour la vitesse, et ainsi de suite, en fait. Etc. Et en fait, voilà, soit tu as une étiquette, soit des jeux de Lego, bim. Et en fait, tu sais, quand tu t'adresses à lui et que tu connais le flash, tu sais par quoi ça va passer pour qu'il comprenne facilement, euh, pour qu'il ne refuse pas l'information et qu'elle rentre beaucoup plus rapidement. Donc, je suis d'accord sur le mot puissant révélateur, mais on pourrait dire accélérateur dans le troisième mot, puisque tu m'as dit que ça t'aide à aller plus vite Ah oui, euh, oui, oui. et surtout au bon endroit, parce que on pourrait aller plus vite en faisant des dommages collatéraux, mais en fait, là, on va plus vite dans la compréhension du monde de la personne sur laquelle on a une lecture simple du flash, en fait. Parce que même si tu as utilisé des mots encore plus simples pour le langage du flash pour l'enfant, c'est compréhensible, on est d'accord. C'est pas non plus. Ah oui, je pense que ah oui, je pense il a peut-être pas compris tout de suite, mais il a entendu quand même ce que je lui ai dit. Donc maintenant, ben voilà, je le revois la semaine prochaine. On va voir comment ça va se passer pour la deuxième séance. Mais Et les métaphores sont bien trouvées parce que les pompiers, pour la partie vitesse, on sait qu'il y a des urgences à traiter pour sauver des personnes. Donc, rouge vitesse. On sait que la gendarmerie, par exemple, avec le bleu marine, c'est le respect des règles. Donc, on voit bien que ben, c'est comment je traite l'information. Et tout ça, en fait, c'est très, très fluide euh, dans les images qu'ont les enfants au départ. C'est les images que les parents expliquent au départ avec les enfants. Et c'est intéressant. Ouais, c'est super chouette. Qu'est-ce que tu pourrais me dire en témoignage à des gens qui se demanderaient ce que c'est que le flash et ce que ça pourrait leur apporter? par rapport à des adultes, tu veux dire? Oui, oui, ça peut être bien des adultes, des enfants, la Ah, ce population que ça qui veut, peut mais leur... globalement, ceux qui vont voir la vidéo, je pense que ce sont des adultes. D'accord. Donc, qu'est-ce que le flash peut leur apporter? Ouais, c'est quoi l'intérêt de connaître son flash et en quoi c'est intéressant de l'avoir dans des jobs d'animateur de bilan de compétences, de recruteur, de coach et ainsi de suite, tu vois. Alors, voilà. Donc, avoir son flash, moi, je dirais que c'est déjà une première vision de comment on fonctionne, comment on va se comporter naturellement et là où sont nos forces, enfin, vraiment là où c'est le plus facile d'aller. Voilà, ça, pour moi, c'est l'intérêt du flash. Ensuite, ça va permettre d'entrer en communication, Mhm. ou moins d'essayer de rentrer en communication avec les autres et de leur dire, voilà,
moi aujourd'hui, je me comporte, pas je suis, je me comporte comme ça, parce qu'il y a le comportement et la personnalité. Je pense qu'il Complètement. faut bien faire la différence. Ouais. Je me comporte comme ça. euh, donc, c'est pas de dire aussi, ben, c'est figé, c'est pas figé. Je me comporte comme ça, mais le fait de communiquer permet aussi de se comprendre mutuellement Mhm. Complètement. et Complètement. et d'apaiser aussi des relations qui peuvent être conflictuelles quand on a des flashs opposés. Complètement Parce que d'accord. du coup, on se comprend pas. On Oui. comprend pas pourquoi lui il réagit comme ça alors que moi je suis comme ça. Et, Et et quand on a nos flashs, eh bien, c'est aussi de comprendre l'autre, d'aller dans le monde de l'autre et de se dire, OK, lui il a un autre point de vue et c'est juste aussi. complètement d'accord. Ouais. Ouais. Donc, ça peut augmenter la compréhension, la tolérance, tout ça. Mhm. Oui, 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 oui. Euh, je dirais même que, alors, entre enfants, ça peut apaiser les relations. Oui. Ça peut permettre aussi de se dire, ben, moi, je le vois comme ça, mais en fait, non, c'est son comportement. Donc, être plus, comment on peut dire, plus accepter À les même autres. de comprendre le monde, le monde de la personne qui est en face avec ses Voilà, préférences. voilà, c'est ça. Ouais. Alors, Mm. d'être moins dans le jugement, tu Bravo. vois, de l'autre en disant, oui, ben, lui, il prend toute la place, ou lui, il n'arrête pas de parler. Voilà. Non, il est comme ça. Mais après, c'est aussi de rentrer en relation avec lui, de lui dire, tu vois, moi, je ne suis pas comme toi, je n'ai pas un comportement. Exactement. Donc Bravo. voilà. Donc Euh, l'intérêt, c'est ça pour moi. Et après, la deuxième, enfin l'autre côté aussi positif du flash, c'est se dire est-ce que je suis au bon endroit professionnellement? et oui, oui. Parce que si moi aujourd'hui on m'avait demandé d'être commercial, c'était juste pas possible, je l'aurais fait. Mais j'aurais peut-être pas dormi de la nuit non plus parce que c'est pas du tout mon flash. Oui, Mais j'aurais pu le faire avec des violences. Enfin, tout à fait. je me serais fait violence. Ça te Alors que, serait violent, et tu aurais pu te fatiguer dans le temps. voilà, me Parce que quand fatiguer. ça demande des ressources qui ne sont pas élevées en termes de job, on peut les solliciter. Oui, Mais comme c'est pas naturel, c'est là où ça fatigue. Et en fait, exact. c'est simple à faire comprendre aux gens que, en fin de compte, quand ils ont un burn-out, quand ils sont fatigués au boulot, quand ils y vont en marche arrière à un moment donné, ben, en fait, ils utilisent trop des dimensions qui ne sont pas naturellement élevées dans leur profil Flash, Exact. tout simplement. Oui, Donc forcément que ça les fatigue. Parce qu'en fin de compte, ils vont les consommer beaucoup plus vite dans la journée. Alors que si tu en as 100%, c'est toujours disponible quasiment, tu vois. c'est ça. C'est ça. Mhm. Donc Ouais, voilà, moi, l'intérêt de. Ouais, pour moi, ouais, c'est ça. Vraiment, les grosses lignes on va dire, du flash, Mhm. l'intérêt du Ok, flash. c'est cool. Après, c'est vrai, quand on rentre vraiment dans d'autres. Euh, Après, on peut en parler longtemps du flash. Oui, en fait, oui, oui, on peut en parler longtemps. Peut-être te dire, avec les 5 modules de formation en e-learning, par exemple, le fonctionnement de chaque dimension, mais aussi les combinaisons. Aussi euh, les combinaisons, oui. ouais, Oui, on peut aller dans la finesse, en fait, du flash, même si la première lecture est quand même une sacrée clé de compréhension de l'autre. On peut aller très finement dans les combinaisons entre elles, puisque déjà, les dimensions élevées donnent nos zones de génie et les jobs qui sont faits pour nous, mais on peut aller aussi très loin dans le développement personnel en regardant les combinaisons entre elles. c'est ça, exactement. Ok. Bah écoute, déjà je te remercie pour ce témoignage, Véronique. Je Merci suis à toi. ravi, je suis ravi que tu fasses partie des personnes qui sont formées à Kanaka. C'est vraiment, euh, je te remercie. C'est super. J'apprécie beaucoup en fait bah, ton fonctionnement, ton envie d'utiliser l'outil qui est humainement important. Moi, je trouve, hein, j'ai fait ça pour que les gens se comprennent beaucoup mieux et qu'ils se fassent moins mal dans la compréhension d'eux-mêmes, des autres et des jobs.
Voilà. Donc, mais je te remercie. Aujourd'hui, Kanaka devrait être dans l'éducation nationale. Oui, ok. Ça devrait. Mais bon, ça, c'est pas mon. Je veux pas m'attaquer à des choses trop importantes. Pour dégraisser le mammouth, il faudrait que ça passe par les ministères. Enfin, il y aurait des pourparlers énormes. Mais en fait, déjà, toi, euh, tu es en fait catalyseur de changement à ton niveau. Donc, euh, les personnes que je forme, c'est pour qu'elles, en fait, elles puissent communiquer, utiliser l'outil et en parler autour d'eux. Et en fait, c'est un des meilleurs moyens, en fait, de contribuer au monde que moi, je souhaite améliorer, c'est de former un maximum de personnes euh, dans les métiers de la relation humaine, globalement. Exactement. Ouais, c'est chouette. Un grand, grand merci, Véronique, pour ta participation. C'est Merci, chouette. merci beaucoup, Euh, Yann. et puis, je te dis à très bientôt pour tes prochains accompagnements, débriefings qu'on met en collectif pour former les coachs à être meilleurs avec des cas pratiques, en fait, des cas réels, avec une approche d'objectif, un flash, un objectif pro ou perso. Et c'est ce qui fait aussi la force de l'apprentissage qui est quasiment permanent, avec notre bibliothèque de vidéos de plus de 70 enregistrements. Un grand merci et à très vite, Véronique. Avec grand plaisir, Yannick. Merci beaucoup. Avec plaisir.